Carte postale, le magazine du voyage. Et dans Carte postale, nous retrouvons avec plaisir Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à tous. Et vous allez nous faire voyager en Pologne, précisément à Cracovie. C'est la seconde partie de notre émission sur la ville de Cracovie. Et particulièrement, vous allez nous faire visiter ce matin la ville juive de Cracovie, le quartier juif qu'on appelle Kazimierz. Et vous allez nous parler des événements qui sont là réalisés, des festivals qui sont réalisés pour la reconnaissance du judaïsme et pour valoriser le patrimoine juif de Pologne, de Cracovie. C'est tout à fait exact, c'est très bien résumé. C'est-à-dire que la semaine dernière, c'est vrai qu'on a vu un petit peu Cracovie, qui est une ville magnifique, incontestablement. Mais j'y suis allée effectivement à l'occasion du Festival des cultures juives qui a lieu chaque année entre fin juin, dernière semaine de juin et début juillet. Cette semaine, je voudrais compléter cette balade dans Kazimierz, qui est avec effectivement une espèce de festival alternatif qui s'appelle Festivalt, qui est fait avec bande. C'est vraiment des jeunes activistes qui ont une démarche assez particulière, qui n'ont rien à voir avec le festival, mais enfin qui évoluent en parallèle toute l'année. Alors Kazimierz, c'est vrai, c'est devenu, c'est un peu une ville dans la ville, c'est devenu le coin branché de Cracovie toute l'année, parce que quand on voit le nombre de cafés, de trucs, mais vraiment des lieux de vie, quoi. Je veux dire, on s'installe, on bouquine. Il y a énormément... lieu bobo, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est très beau, exactement. Ouais. Mais c'est un peu dommage pour le patrimoine juif, parce qu'il est oublié à ce moment-là. Le patrimoine juif, en tout cas pendant le festival, il en vit aussi, parce que en fait, le centre que c'est devenu, cette espèce d'aimant, d'attraction, permet aussi de ne pas oublier qu'il y a eu là cette grande culture juive. Et c'est d'ailleurs la mission à la fois du festival officiel et de festivals dans des ramifications un petit peu différentes. On va dire que si vous voulez, on ne sait pas trop combien il y a de juifs à l'heure actuelle en Pologne. C'est encore quelque chose. Il ne faut pas oublier, ils ont connu successivement le nazisme et le communisme. Donc, beaucoup de jeunes, depuis une vingtaine d'années, redécouvrent une vieille menorah cachée dans un placard ou un livre de prière, interrogent les parents qui ne sont pas toujours heureux d'être interrogés, qui parfois veulent garder ça sur l'arbrisseau. Et puis, les jeunes, plus les parents résistent à ça, plus ils ont envie de savoir, et certains se reconvertissent. Alors c'est assez étonnant, Kazimierz, vous avez toutes les communautés possibles, les ultra-orthodoxes, les modern orthodoxes, les progressives, les machins, enfin je ne sais pas combien de chapelles, donc chacun y retrouve un petit peu son univers. On dit que c'est quand même un quartier qui est tombé un peu en désuétude, un peu abandonné, et que c'est c'est à la faveur du tournage du film La liste de Schindler qu'il a repris un peu de sa splendeur. Très certainement, tout a été ripolliné, on va dire. On voit partout les caractères hébraïques, les maisons ont été vraiment retapées. C'est très bien conservé. Maintenant, pas tout, mais presque. Enfin, on sent quand même le vieux quartier. On s'y balade. D'ailleurs, c'est un peu surréaliste quand on va dans ces synagogues. Parce que Cracovie, vous savez, n'a jamais été détruite. Cracovie est une ville qui devait être la ville modèle pour les nazis allemandes. Donc, rien n'a été détruit. Les synagogues sont debout. Il y a donc des synagogues absolument merveilleuses, avec pendant le festival, pleines à craquer. On se dit, je suis à Cracovie, pas très loin malheureusement d'un camp trop célèbre. Et puis cette synagogue est pleine. Alors pas seulement de juifs, des Cracoviens y viennent, je vais dire. Donc ce petit groupe d'activistes qui s'appelle Festival, ils ont fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils sont, mais carrément activistes. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse que les Polonais en particulier puissent se souvenir qu'il y a eu là une culture qui était partiellement la leur, et que Kazimierz en particulier ne devienne pas Disneyland. Que ne deviennent pas le Disney des Juifs, c'est-à-dire qu'ils militent par exemple pour que les restaurateurs qui sont dans la ville, il y en a beaucoup, dans ce quartier-là, il y a des cafés, que ce ne soit pas des gens qui surfent sur la vague, c'est chic d'être juif, entre guillemets, en Pologne, ça fait rigoler, mais enfin c'est comme ça. C'est un travail de fond, vraiment. C'est un travail de fond, parce que par exemple, l'un des restaurants, et je l'ai appris cette fois-ci, pas tenu par des juifs, mais peu importe,
avec la note, avec la facture, à la fin du repas, eh bien, ils offraient un Lucky Jew. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Lucky Jew. Non, pas du tout. C'est une petite statuette, selon plus grande, plus ou moins grande, avec de juifs, bien sûr, avec une pièce d'or en main. Ah ouais, c'est un peu Donc bizarre. les Polonais non-juifs n'y voyaient aucun problème. C'est un porte-bonheur dans toutes les familles juives, dans toutes les familles non-juives. Oui. Donc ce groupe que j'avais rencontré il y a 3 ans, Michael et Magda, sa femme, lui était sur les marchés, faisait un happening le samedi en disant aux gens, vous connaissez ce petit truc? Ah oui, bien sûr, on a ça à la maison, mon grand-père l'avait. Ça porte bonheur. C'est un peu la queue de lapin que les gens en France touchent. Ils ont réussi quand même, au bout de 5 ans de militantisme, à le faire interdire. Depuis 1 mois et demi. La ville de Cracovie l'interdit. Ah, mais oui, ça, c'est vraiment une énorme progression parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui n'y voient absolument pas de problème particulier, mais on ne le voit plus sous la haloudra, sur les marchés, on ne le voit plus en vente parce qu'ils se vendaient beaucoup à Pâques et à Noël. Aux grandes fêtes chrétiennes, ça s'achetait pour offrir. Et donc, un de ces restaurateurs offrait ça. Bon, ça, c'est pas possible. Ils luttent contre ça. Ils ont donc obtenu ça. Ils luttent actuellement aussi pour la préservation du camp de Plasov, qui était un camp pratiquement dans Cracovie, sur la route de la mine de Wieliczka, parce qu'ils veulent y construire un énième musée pour expliquer la guerre. Il y en a déjà beaucoup. Oui. Mais en dessous, il y a un cimetière juif et une fosse commune. C'était un camp d'extermination, vraiment à la porte de Cracovie. Et donc, ils militent beaucoup. Ils veulent d'abord concerner la population environnante de ce terrain, qui est un grand terrain réserve naturelle, que rien ne soit fait avant que ne soit délimité l'endroit où avait lieu où était le cimetière juif et la fosse commune. Donc, en fait, ils font un travail de fond qui est assez presque un travail d'archéologue pour retrouver et pour préserver. Tout à fait. Et comment réagissent les on va dire, les responsables polonais, l'administration polonaise? Est-ce qu'elle est plutôt positive? En l'occurrence, on connaît le régime politique actuel polonais, on ne va pas en parler, mais la ville de Cracovie, c'est elle qui a interdit, grâce à leur activisme, ce Lucky Jew. Donc elle a quand même un certain pouvoir, et ce pouvoir plutôt positif pour ses activistes. Tout ce qui concerne le domaine de la ville peut intervenir sur ces choses-là. Donc là, par exemple, ça, c'était pas la ville, mais la communauté. En fait, il y a une communauté juive. Il y a un centre communautaire qui avait été payé par le prince Charles, d'ailleurs, qui aujourd'hui accueille des Ukrainiens, bien sûr, entre autres. Et en fait, ils sont en train. Il y avait une synagogue dans la vieille ville, toujours dans Casimir, une très grande synagogue qui est devenue un café depuis quelques mois. Alors, ces activistes, ils ont fait tout un travail, effectivement, pour empêcher. En même temps, il appartient à la communauté juive, mais pas les moyens de l'entretenir vraiment. Alors, ils ont au moins obtenu que tout ce qui était inscription juive, fresque... soit protégé, c'est donc toujours dans le café. C'est un énorme café, c'est devenu une brasserie, des trucs de bière, etc. Oui. Mais bon, elle est, si on peut dire, désacralisée, mais ils ont beaucoup milité. Ils sont pas du tout... eux, ils ont beaucoup... Alors qu'ils sont pas religieux, ils sont pas... C'est pas du tout un groupe religieux, quoi. Ils font des rencontres le Shabbat avec des Polonais pour essayer de réinscrire. Leur souci, ils le disent, Magda me l'avait dit, c'est effectivement de raconter la vraie histoire, parce qu'il y a un récit national, nous en avons tous en France, partout, d'un récit national qui fait que nous avons tous été résistants aussi, comme on le sait. Mais là-bas, il y a un récit national, nous ne sommes pas responsables puisque ce sont les Allemands qui nous ont envahis et qui ont construit les camps. Ça, on sent que c'est encore sensible et que c'est pas encore facile de ne pas faire admettre que eux aussi ont souffert. Ça, on sent très nettement qu'ils ont envie de vous dire, mais on comprend, on a très envie de remettre le judaïsme à sa place, mais il faut que vous compreniez que nous aussi on a souffert. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent très fort. En tout cas, il y a un dialogue qui est établi, et il y a une volonté peut-être aussi de part et d'autre de protéger ce quartier qui est absolument, on dit que c'est un magnifique quartier. Alors, mis à part tout cela, on dit que c'est très très beau. Alors vous êtes là, Cracovie est absolument magnifique. C'est moyenâgeux.
Est-ce qu'on sent, oui. on sent l'architecture moyenâgeuse? Ah, mais rien n'a été de ce côté-là. Ouais. Rien n'a été détruit, même Ouais. que ce soit dans la ville, enfin dans Casimir, Oui. ou qui est d'ailleurs tout près du centre-ville, hein, ou dans le centre-ville, vous avez le magnifique château de Wawel en hauteur, Oui. vous avez l'université de Jagellonne, vous avez les bords de la Vistule, vous avez des bâtiments magnifiques. C'est très Mitteleuropa, hein, vraiment. Ça pourrait être Vienne ou Budapest, c'est un petit peu le même esprit, Ouais. avec les bâtiments anciens. Et dans cette vieille ville, tout a été, enfin, beaucoup de choses ont été quand même extrêmement réhabilitées, surtout sur la place principale. Il y a la grande synagogue du XVe siècle qui est toujours là, la synagogue vieille, mais qui est devenue un musée pour apprendre tout le rituel du monde juif. Et puis la synagogue Rémou, qui est une petite synagogue, un petit bijou du XVIe siècle, où il y a un office tous les Shabbats, qui est en parfaite... Elles ont toutes été repeintes. Oui, parce que si on y va en dehors de ce festival, parce que là, le festival propose énormément, il y a de la musique, il y a des ateliers de nourriture, il y a des lectures d'ouvrages d'auteurs juifs ou yiddish ou polonais. Et ça se passe en ce moment même. Ça vient de se finir. Ouais. Oui, ça vient donc, c'est tous les ans, tout début, fin juin, début... La dernière semaine de juin, et les premiers jours, c'est une dizaine de jours. Ils font chaque année aussi une cérémonie sur la place du ghetto, donc dans la partie de l'autre côté de la Vistule, qui était le ghetto, qui n'était pas dans la ville, qui est une grande place où il n'y a que des grandes chaises en bronze vides. Ah oui. Et ils font chaque année une cérémonie, des cérémonies et même des marches de mémoire. C'est un lieu chargé, quoi. Oui, c'est un lieu qui est à la fois magnifique et chargé. Oui. Ouais. Combien de temps faut y rester pour vraiment ressentir, palper un peu l'atmosphère de Cracovie? Moi, je dirais bien 4 jours. Hein. Je dirais bien 4 jours, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir alentour aussi. La fameuse mine de Wieliczka, qui est une mine de sel de 300 km de galerie, avec dedans une cathédrale sculptée, des salles de réception sculptées tout en sel. Il y a beaucoup de choses à faire donc minimum 4 jours. Ouais, 4 et jours. plutôt au beau jour, parce que quand il fait froid, là-bas, quand il fait chaud, je peux vous dire qu'il fait très chaud. Ils ont de la chance, finalement, ils ont les saisons. Très, très chaud, exactement. Merci Evelyne pour ce voyage intéressant dans le quartier juif de Cracovie, ce quartier Kazimierz qui porte le nom de ce roi polonais du XIVe siècle, qui a créé cette ville, qui a fait venir les Juifs, en fait. Et qui a fait venir, qui leur a permis de vivre tranquillement quelques années. Quelques années, on va dire. Merci Evelyne. Merci, à bientôt. bonne journée.